Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du coup des news sur le jeu, on va parler des news et tout ce qu'on a pu avoir à droite et à gauche, avec justement une petite vidéo, on va parler aussi du personnage Shayne et Alizé qui vont arriver plus tard, justement qui ont été révélés lors d'une vidéo par rapport à Solo Leveling, même ils ont été révélés par rapport à des tweets, par rapport au Twitter de Solo Leveling ou YouTube. Bref, on va aller voir tout ça, et puis voilà. Et moi, je vais vous dire justement si les persos sont viables ou pas, si par exemple Baek, il faut l'invoquer ou pas du tout. Je vais y répondre justement dans la vidéo. Si vous voulez participer à la communauté, n'hésitez pas aussi à descendre en dessous de la description et aller dans la description pour rejoindre le Discord. Je suis là tout le temps, je réponds à vos questions. Si vous avez des questions et tout, je vais souvent en vocal aussi si jamais. Et puis voilà, vous avez aussi des aides abonnés et des peut-être vidéos invocations abonnés qui vont arriver par la suite, donc n'hésitez pas à demander si vous voulez participer, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, donc nous allons commencer cette vidéo du coup avec justement les 12 millions de préinscrits, donc c'est beau, c'est très beau même, pour la globale, donc il y a quand même pas mal de préinscriptions du coup pour le côté global, en sachant qu'il y a déjà pas mal de gens qui jouent par rapport à la version canadienne. Donc ça fait plaisir, donc n'hésitez pas, pour ceux que vous n'êtes pas préinscrits, allez à vous préinscrire justement sur le site pour justement récupérer plus de récompenses. Et ça fait plaisir, quoi, on aura juste plus de récompenses. 12 millions, c'est plutôt énorme, il me semble. C'est vrai que j'ai pas encore la notion justement de ce chiffre-là par rapport à tous les autres jeux. Là, on peut voir que ça confirme bien que le jeu arrive justement le 8 mai, donc Global Launch, voilà. Le jeu global arrivait bien en launcher global, voilà, le 8 mai. Voilà. Donc j'ai pas d'autre chose à dire par rapport à ça. Et là, nous allons regarder justement le trailer, enfin le trailer. Solo Leveling, bon, bah, ça montre justement le gameplay. Ça va être pour les joueurs justement qui de la globale en général. Et puis après, bon, ça va montrer pas mal de trucs. D'ailleurs, j'adore l'environnement. Ah, j'aimerais trop y aller et tout là. Ah là là, j'ai envie de tout acheter. C'est terrible. Je vois du Solo Leveling, j'achète. Voilà. Media Showcase, ok, donc ça va showcase le média, quoi. Donc on a pu voir justement Chain, d'ailleurs vous voyez normalement j'avais mis pause mais ça n'a pas mis pause. Putain, ah oui, c'est stylé comment c'est représenté et tout. Donc là, ça dit que pour la globale, il y a 14 millions,3, donc ça a augmenté. Et je pense que là, on n'est pas loin des 15 millions, vu que ça fait 3 jours que la vidéo a été justement upload. Donc là, justement, il parle du coup du jeu Solo Leveling par rapport au Webtoon et tout. Donc là, ok, donc ils vont nous montrer un peu de gameplay. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le gameplay, justement, qui n'ont pas joué à la version canadienne et qui attendent la version globale, vous avez le droit justement à un peu de gameplay. Ça vous montre justement des images du jeu avec justement les boss, l'histoire. Ça, je me rappelle pas de cette histoire. Peut-être qu'ils vont rajouter justement des histoires secondaires. Donc c'est assez intéressant. Ok, donc là, il nous montre justement l'autre arme qu'on aura dans la main quand on va attaquer, et celle qu'on a au début. Donc au début et après celle qu'on va avoir, voilà. Ici, on a les runes justement par rapport à l'histoire, qu'on drop des runes et tout. Et du coup, ils ont repris cet aspect-là justement dans le jeu, avec lequel on va pouvoir, admettons, on aura une rune blanche qui sera la première rareté, ensuite la violette, ensuite la jaune et ensuite la rouge, qui sera la dernière rareté. Et ça va améliorer votre compétence. Et il faut savoir que par compétence, vous avez 4 runes équipables, qui peut justement, en fonction de votre chance, en fonction de la rune que vous avez droppée en couleur, peut améliorer sa compétence. C'est assez complexe à comprendre, mais pour ceux qui n'ont pas justement commencé le jeu, mais dites-vous que sur chaque personnage, chaque compétence du personnage, il a plusieurs compétences, mais sur chaque compétence, il a 4 runes. Et 4 runes qui peuvent changer de couleur en fonction de leur rareté, en fait, que vous pouvez augmenter. Voilà. Là, on voit les mécaniques d'esquive et tout. Donc, sur le jeu, très important, hein, bien évidemment, l'esquive, c'est ce qui va vous permettre justement de mettre une def réduite de 60%, qui est très important. Après avoir justement fait mage, qui vous permet justement de foncer directement via le perso. Mais ça sera par la suite, parce qu'au début de l'histoire, c'est vrai que vous n'avez pas ça, il me semble. Enfin, en tout cas, c'est plus compliqué de mettre la def réduite. Et voilà. Et donc, on a eu justement plusieurs visuels justement par rapport au personnage. Et comme on le voit justement, ils n'hésitent vraiment pas à montrer Chayne, parce qu'ils savent très bien que Chayne, voilà, elle va sortir. Donc, tout le monde a très hâte justement que le perso sort. Et va très certainement arriver quand la globale va arriver.
Donc voilà, on voit quelques boss. Et oh, j'insiste sur ce petit moment. C'est vrai qu'ils l'ont montré. Et du coup, voilà le personnage qui, un des personnages, va arriver pas loin de la globale. Donc Alizé, personnage normalement qui va être aussi broken que Chae. Donc j'ai hâte de voir, c'est un perso de type eau, comme on le voit, bon, par rapport à la glace et tout. Donc là, on voit pas trop son design. Là, on voit Warning, j'ai l'impression que c'est les invocations. Est-ce qu'on passe sur un autre style d'invocation? Qui sait, je sais pas. Donc là, nous avons les gates, et là, très intéressant, on a les portails dorés, bleu, violet et rouge. Que ce soit pour la globale ou pour nous, ceux qui jouent la canadienne, on voit qu'il y a un nouveau portail. Un nouveau portail, et je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, il est énormément stylé. J'ai très hâte de lancer un portail comme ça. Ouais, en tout cas, voilà. Ensuite, on a d'autres gameplay. Donc là, c'est dans le monde, justement, le jeu. Et on voit justement en France... Ah oui, il y a les gates, et justement, on peut voir justement à un moment dans les gates la tour Eiffel de Paris. Et c'est marrant parce que voilà, et je pense que c'est dû à ça. Justement, ils nous montrent justement les zones qu'ils ont mis par rapport aux gates, ou qu'on peut voir. Donc on peut voir la France avec Paris et la tour Eiffel, on peut voir peut-être l'Espagne, on peut voir vraiment... franchement, c'est marrant, j'aime bien. C'est marrant en plus qu'ils sortent des persos français, comme... comme par exemple Alizé normalement, et Emma c'est un perso français. Et là justement on peut voir à peu près déjà Netmarble, oui Prepared, First Solo Living, IP Game. Donc ils préparent justement pour ces zones justement Netmarble, enfin Solo Living, ok c'est cool à savoir. Voilà. Et là on peut observer justement le gameplay au passage. Donc ok, le 19 mars. Available, ok. Dans le mois de mai, du coup, 2024, World Access this game. Donc là, c'est tout le monde qui va avoir accès au jeu. Une Solo Living Arise. Donc, d'après ce que j'ai compris, on va avoir la mise à jour majeure, pas le... pas exact... Enfin, on va avoir du coup le mois de mai, mais pas exactement à la sortie de la globale, mais je crois que ça va être le 24. Si je dis pas de bêtises, de toute façon, ils vont montrer. J'avais vu cette info passer. Je sais pas si je comprends bien, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, hein, si jamais. Toujours ouvert à ça, pour voir justement comment vous l'avez compris. Et là, on peut observer, voilà. Le 24, justement, 5. Donc, j'imagine que ce sera une sortie globale partout, en sachant que nous, on va l'avoir le 8. Et j'imagine que c'est peut-être l'annonce de la mise à jour majeure, de la première mise à jour majeure qu'on va avoir le 24, du coup, mai. Ok. Week look, continue, intéresse et support, ok. Mai 2024, beginning around the world. Ok. Ok, voilà. Donc normalement, pour nous, je crois que ça change pas de date, d'après ce que j'ai compris. Et puis voilà, Solo Leveling Arise. Ça fait plaisir, tout simplement. Ça fait plaisir. On va aller regarder les autres infos. Et on va aller voir justement que par rapport à Chain. Donc, ça nous propose justement... Chain a été divulgué pour être le prochain personnage potentiel et censé être un DPS basé sur le crit et aura une grande synergie avec d'autres chasseurs comme Min et ceux qui ont fait un atout très précieux pour votre compte. Voilà, donc elle va vraiment passer normalement avec plusieurs persos, elle va bien synergiser, en sachant que Baek Bestial est un peu plus compliqué parce qu'il va moins synergiser, et en plus de ça, il est un peu compliqué à jouer, donc certes il fait beaucoup de DPS, mais je pense que Chain va être vraiment mieux, donc économiser pour Chain, et vraiment éviter d'invoquer Baek. Si vous avez invoqué, vous l'avez eu en une multi, tant mieux pour vous, mais ça à éviter, surtout que en tant que free-to-play, vous n'avez pas beaucoup de ressources, donc c'est compliqué justement, si vous l'invoquez, vous l'obtenez. Ça va être compliqué de monter ce personnage en sachant qu'il y a d'autres personnages qui vont arriver plus tard. Donc voilà, après ça nous laisse le temps de farmer, mais c'est plutôt compliqué. Voilà. Donc voilà, par rapport à ça, ok. Donc ça fait plaisir. Donc on a le design de Chain, donc on voit bien que c'est posté par Solo Leveling Arise. Et là on peut voir que Solo Leveling Arise aussi. Et on voit que justement ils ont divulgué justement l'information, le design du personnage de Alizé. Comme je vous dis, le personnage sera de type eau. Et le personnage, voilà quoi, donc il va être aussi broken normalement que Chain. Donc on a vu le kit de Chain, mais elle, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, va être aussi bien.
Donc c'est une raison de plus justement d'économiser pour ces personnages et tout. Donc voilà. Après, on n'est jamais à l'abri d'un peut-être un buff de Baek. On n'est jamais à l'abri. Les personnages peuvent toujours prendre des buffs, mais pour l'instant, il est mieux d'économiser justement pour Cheyenne et Alizé, en sachant que bon, bah, les deux personnages sont très attendus. Voilà. Voilà par rapport à cette vidéo, toutes les news à peu près que j'ai pu vous montrer. Donc pour ceux qui veulent invoquer sur Alizé et Cheyenne, je vous offre la possibilité justement d'invoquer sur ma chaîne. Donc vous pouvez aller rejoindre justement le Discord en allant en dessous dans la description. Vous rejoignez le Discord. Et ensuite, vous me demandez, et je vous mettrai justement sur la liste pour les invocations. Donc il faudra juste Discord, avoir un stream plutôt d'une bonne qualité, bon, au moins que ça soit lisible. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me demander, surtout qu'il y en a déjà qui m'ont demandé, donc il y a déjà une liste. Donc si vous voulez vraiment faire partie des premiers, parce que j'imagine que ça va être compliqué de faire passer tout le monde, donc si vous voulez faire vraiment partie des premiers, n'hésitez vraiment pas à me demander sur Discord. Voilà par rapport à ça. Pareil pour les aides abonnés, je fais aussi des vidéos aides abonnés, et puis voilà. Donc voilà à peu près pour toutes les news qu'on peut justement observer actuellement sur le jeu. Par rapport à maintenant, on clarifie un peu la chose par rapport à Baek, est-ce qu'il faut l'invoquer ou pas, donc non. Donc là on a un peu plus d'informations et ça fait plaisir à savoir parce que c'est vrai qu'on n'avait pas l'information des futurs kits de personnages et ça se trouve qu'ils auraient été moins bons et donc Baek aurait été plus intéressant justement à invoquer et c'est un peu le problème justement de faire des invocations, faut-il invoquer Baek et tout, c'est que on essaye justement de vous donner des informations, même si ça paraît compliqué. Après, le mieux, c'est toujours d'éviter d'invoquer au début et d'attendre justement des informations. Voilà par rapport à ces infos, donc ça fait plaisir. On a pu voir justement le personnage, on a pu voir justement du coup la vidéo, et puis bon, la sortie globale, comme quoi qu'elle a été bien annoncée le 8 mai, et les 12 millions. Donc n'oubliez pas de vous préinscrire pour les récompenses, et ils donneront sûrement plus de récompenses si vous allez vous préinscrire. Et puis voilà, ça fait plaisir. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, c'est une petite vidéo justement information news, donc voilà, et moi je vous dis tout simplement autre chose pour de prochaines vidéos et de prochains lives, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, allez, tchuss tout le monde.